Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va résoudre un problème grâce à un théorème de Pythagore. Ça veut dire comment on va résoudre un problème de la vie courante avec le théorème de Pythagore, car certains élèves disent ça sert à quoi de faire ou d'étudier le théorème de Pythagore. Voici notre problème pour aujourd'hui. On a un mur, d'accord? On a fixé une étagère sur le mur. C'est quoi la question? L'étagère est-elle perpendiculaire au mur? Est-ce que l'étagère elle est bien fixée au mur? Est-ce qu'elle forme un angle de 90 degrés? Là, on ne sait pas. Sur le schéma, on voit qu'elle forme un angle de 90 degrés. Mais là, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Est-ce que vraiment il est perpendiculaire ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous avez une idée? Il nous donne quelques informations. La longueur de l'étagère est égale à 60 cm. Il nous donne aussi la longueur entre l'étagère et le sol, c'est égal à combien? 1,2 m. Il nous donne aussi la pente, c'est-à-dire la tête de l'étagère avec la tête de mur en bas. Cette longueur est égale à combien? Est égale à 1,34 m. C'est très bien. Maintenant, comment on va démontrer que l'étagère est perpendiculaire au mur? C'est ça la question. On va commencer ça tout de suite. On essaie maintenant de résoudre ce problème tranquillement. Je reprends mon schéma comme il est, j'ai rien changé. Ici, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Il faut d'abord commencer par trouver un triangle. Donc là, il faut trouver un triangle. Donc il faut commencer par trouver le triangle ABC, dans lequel se placent les trois longueurs. C'est-à-dire, on va placer 3 points. Là, on va essayer de tracer un triangle. Parce que si je connais 3 distances, si vous regardez bien le schéma, je peux tracer un triangle. Mais avant ça, on va fixer quelques points, c'est-à-dire 2 points sur le mur. Les 3 longueurs nous aident. Comme je vous ai dit, on va tracer un triangle ABC. La question, comment je veux poser les 3 points A, B, C? C'est très facile. Je vais poser le point A et B sur le mur. Donc, je peux poser le A. Le A, c'est-à-dire c'est l'emplacement de l'étagère avec le mur. Le B sur le sol. Et le C, c'est la fin de l'étagère. Si on colle les 3 points, ça forme un triangle. Si vous ne remarquez pas exactement le triangle, je peux le tracer en bas. Comme vous voyez ici, A, B, C. Comme vous voyez ici, c'est très bien. Vous avez bien remarqué? Donc, j'ai bien tracé mon triangle rectangle. Pour l'instant, on ne sait pas qu'il est rectangle ou pas. Hein. Là, c'est juste un schéma. On n'est pas sûr qu'il soit vraiment rectangle. D'accord? C'est ça qu'il faut démontrer. AC, c'est l'étagère. Et AB, ça veut dire c'est le mur, bien sûr. On va essayer maintenant de démontrer est-ce que ABC est un triangle rectangle en A. Comment maintenant on va démontrer que ce triangle est rectangle? Un théorème très important, théorème de Pythagore, c'est lui qui nous permet de démontrer un triangle est rectangle ou pas. Je vous laisse un lien qui vous dirige vers une séquence pour l'utilisation de ce théorème. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on va faire? Je reprends d'abord les mêmes longueurs, je réécris la même longueur sur mon schéma, AB 1,2, AC 60 cm et 1,34 m pour BC. C'est très bien. Je vous conseille de faire toujours des schémas comme ça sur votre feuille pour comprendre, pour mieux analyser le problème. C'est parti. Il s'agit de tester l'égalité de Pythagore, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour démontrer est-ce que ABC est rectangle. Maintenant la question, qu'est-ce que les théorèmes de Pythagore? La longueur la plus grande ici, c'est quoi? Ça fait BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. C'est bon? BC au carré est égal à BA au carré plus AC au carré. C'est très bien. Mais jusqu'à maintenant, on n'est pas sûr est-ce que cette formule est vérifiée ou pas. Est-ce que cette égalité est vérifiée ou pas? Bon, c'est très simple maintenant. Je connais les 3 longueurs. Je connais AB, je connais AC et je connais CB. D'une part, BC au carré, ça veut dire que cette longueur-là, qu'on voit avec la petite flèche orange, est égale à juste 1,34 au carré. Avec la calculatrice, je tiens
que BC au carré est égal à 1,7056. Et comme ça, c'est bon, on a calculé BC au carré. Il suffit de calculer maintenant la deuxième partie de notre égalité. La deuxième partie, qu'est-ce qu'elle dit? BA au carré plus AC au carré. Ce n'est pas difficile, c'est très simple. On est d'accord. Avant de calculer BA au carré plus AC au carré, il faut faire attention. Le AC, il est en centimètres. L'unité de AC, elle est en centimètres. Je dois convertir le centimètre en mètre. 60 cm est égal à 6,6 mètres. C'est bon, c'est clair? D'autre part, je peux dire quoi? Je peux dire que BA au carré plus AC au carré qu'on voit ici sur le schéma. Voici les flèches. AB au carré, AC au carré est égal à 1,2 au carré plus 0,6 au carré. Je continue mon travail avec la calculatrice. J'obtiens que cette somme est égale à combien? 1,8. Car 0,6 au carré ça fait 0,36 et 1,2 au carré est égal à 1,44. La somme, ça donne 1,8 tout simplement. Bon, on a bien calculé les deux parties de notre égalité. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que BC au carré est égal à BA au carré plus AC au carré? Malheureusement non. Qu'est-ce que je peux dire maintenant? On constate que l'égalité de Pythagore malheureusement n'est pas vérifiée. Donc si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, ça veut dire que le triangle ABC n'est pas rectangle. Je peux dire que, donc d'après le théorème de Pythagore, ABC n'est pas rectangle en A. Et là, c'est suffisant pour nous de dire quoi? De dire que l'étagère, malheureusement notre étagère, n'est pas perpendiculaire avec le mur. Et c'est ça, notre démonstration c'est fini. Voici la dernière phrase, l'étagère n'est pas perpendiculaire au mur. Et comme ça, on a bien démontré que cette étagère, malheureusement, on peut dire qu'il est mal placé. Donc vous avez bien remarqué, le théorème de Pythagore est très important. Pour quelques millimètres près, on a démontré que l'étagère n'est pas perpendiculaire au mur. Et comme ça, c'est fini pour notre problème d'aujourd'hui. C'est la fin de notre séquence pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Au revoir.